Adonai, merci. Je me tiens devant toi de tout cœur. Je prie ce soir que tu nous bénisses. Seigneur, donne-nous la révélation de ta parole. Humblement, je viens devant toi. Que ta miséricorde et ta grâce descendent sur moi ce soir. Oh Jéhovah, utilise ma bouche. Permets-moi de parler de toi, Seigneur. Bénis mon frère et ma soeur qui est disponible pour entendre notre voix. Au nom de Jésus-Christ, nous bénissons ce temps, nous bénissons nos vies, nous bénissons ces messages. C'est là dans le nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Glorifie Jésus ton Fils ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dites-moi Amen très bien. Gloire à Dieu, nous sommes là ce soir. Nous vous saluons, bien-aimés, vous qui nous suivez en direct. Et nos quelques frères qui sont là en train de nous assister pour ce travail ici. Nous disons à Dieu de vous bénir abondamment et nous lui disons merci pour ces moments qu'il a disposés pour nous, les amis qui nous suivent en direct. Nous sommes là en train de vous voir. Particulièrement, je vois mon frère, le pasteur David Chiombo en Afrique du Sud. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu. Je vois mon frère Elti Chiombo, mon Bikaï qui est à Kinshasa. Que Dieu bénisse, vos noms se ressemblent toujours. Et ce sont des frères, amis qui sont toujours avec nous. Je vois mes fils et mes filles qui sont en ligne. Le papa Trésor, Bamba, moi, que Dieu te bénisse abondamment. Beaucoup d'autres qui sont là. Soyez bénis, soyez bénis. Prenez cette vidéo, partagez-la et vous serez abondamment et immensement bénis. Faites un commentaire qu'on sache que vous êtes en ligne. Il y a un bien-aimé que je vois toujours qui nous suit de temps en temps, frère Taylor Mouken, que j'ai vu aussi les commentaires là. Que Dieu bénisse abondamment, soyez vraiment bénis. Vous qui êtes là en ligne, faites un commentaire et soyez bénis, qu'on sache que vous êtes là avec nous. Et Fabrice, soyez abondamment bénis au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu, ma fille Inès, que Dieu te bénisse abondamment. Alors, ce soir, nous allons parler sur les troisième type d'onction. Le troisième type d'onction, c'est-à-dire l'onction du prince Jonathan. L'onction du prince Jonathan. Nous avons parlé premièrement. Premier type d'onction, c'est l'onction de Samuel. Du prophète Samuel, l'onction d'intimité et de la consécration. Deuxième type d'onction, nous avons parlé de l'onction de Saoul, l'onction de la mission et des services. Et j'ai parlé, vraiment, il n'y a pas de temps pour vous parler de la formation et consort, du fait que nous faisons juste des résumés de ces messages, il y a plus de profondeur dans ce que nous enseignons aussi. Mais ce soir, je voudrais vous parler sur l'onction du prince Jonathan. L'onction du prince Jonathan. L'onction de Jonathan, c'est cette onction que nous parlerons ce soir. Écrivez-la avec moi, l'onction du prince Jonathan, et soyez bénis. L'onction du prince Jonathan, c'est le message de ce soir. Je pense bien que vous lirez la Bible, on ne parle pas de Jonathan comme prince. Mais Saoul le confirme lorsqu'il dit à Jonathan, il dit que c'est à ta perte que tu es en train de défendre ces garçons-là, le fils d'Isaïe. Parce que toi, tu dois lutter pour le royaume qui t'appartiendra demain, alors que tu es en train de te battre pour le fils d'Isaïe. Donc Jonathan était le fils de Saoul, le roi d'Israël en ce temps. Son fils, on ne donne pas de place, mais son fils est né. Et comprenez une chose, que Jonathan était comme le général aussi de l'armée de David. Jonathan était parmi les hommes forts de Saoul. Dans sa vie, les historiens ou les commentateurs bibliques disent ceci: l'âge de David était comme l'âge du fils de Jonathan. On est en train de faire, en comparant l'âge de Ishbosheth, pas Mephibosheth, Ishbosheth qui était le fils de David, de Saoul. Quand Saoul est mort, c'est lui qu'on a pris, qu'on a remplacé à la place avant que David ne vienne. C'est parce que Ishbosheth a fait la transition entre le pouvoir de Saoul et le pouvoir de David. Alors c'était le fils de Saoul. On dit Ishbosheth était comme un contemporain de David.
Et David était très petit par rapport à Jonathan. Les commentateurs disent que Jonathan fait être son père. Et j'ai lu même un commentaire où on présente qu'il avait l'âge. Il était plus âgé de 40 ans que la personne de David. Mais une chose bizarre ici, c'est que mais ce n'est pas David qui va vers Jonathan pour demander l'amitié, mais c'est l'âme de Jonathan qui se colle à l'âme de David. Alléluia. Ça c'est énorme et c'est très important. Je voudrais que nous puissions d'abord lire les Écritures, après nous allons couler par la grâce de Dieu. Nous lisons 1 Samuel chapitre 17. Nous commençons cette lecture à partir du premier verset. Il y a plusieurs versets qui parlent de Jonathan et David, mais je vais d'abord ce soir parler de ces versets ici. La Bible dit ceci à partir du verset 1er de 1 Samuel chapitre 18, je me suis trompé, 1 Samuel 18, lisons ensemble. David avait achevé de parler à Saoul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saoul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait et il le donna à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Un militaire, un vaillant guerrier ne peut pas manquer l'épée, l'arc et la ceinture. Mais Jonathan a pu enlever ces choses pour donner à David. Il a donné ça à David. La Bible justifie que parce qu'il aimait comme son âme. Au verset 5, la Bible dit ceci. David alla, j'aime ça. David alla et ressuscité partout où l'envoyait Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête de ses gens de guerre et il blessait à tout le peuple et même aux serviteurs de Saoul. Que Dieu bénisse sa parole. Le nom de Jonathan veut dire celui que Dieu a donné. Jonathan veut dire celui que Dieu a donné. C'est ça la signification de Jonathan. Celui que Dieu a donné. Donc c'est-à-dire que Jonathan est un don de Dieu. Alléluia. Jonathan est un don de Dieu. Ce type d'onction de Jonathan est un don pour quiconque les raconte. Jonathan était un don pour son père. Et Jonathan était aussi un don. Pour qui? Pour David. Vous remarquerez, Jonathan, même après sa mort, il fit un don valable pour son fils, Mephibosheth. Le type d'onction de Jonathan, c'est le type d'onction qui est comme un don pour votre vie. J'aimerais dire avant d'entrer dans la matière qu'il y a des personnes dans la vie qui sont comme des dons. Quiconque l'épouse, cette personne est un don. Un ami qui le raconte qu'il est un don. Même dans son église, il est un don pour le peuple de Dieu. Partout, il se retrouve, même dans le travail, il est un don. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est-à-dire que cela ne dépend pas des efforts, mais c'est quelque chose que Dieu a mis en lui. Quiconque le raconte, il est un don. Je prie pour toi que tu sois un don pour quiconque te racontera dans la vie. Que ton mari soit content de toi. Que tes amis soient contents de toi. Que tes frères te louent en haute voix. Que les gens te célèbrent en haute voix. Je prie que même ton église parle de toi en haute voix. Que les gens puissent te jeter des fleurs et les éloges quand tu marches en cours de route. Laisse que tu sois un don parce que tu dis un amen. Très bien. Sois un don dans ta maison. Ma sœur, écoute-moi très bien. Je prie pour toi que tu sois un don pour tes enfants. Sois un don pour ton mari. Sois un don partout où tu te trouves dans la vie. Frères et sœurs, lorsque tu vois quelqu'un qui marche et que son visage est en train de briller comme un Dieu, cette personne est un don de Dieu. Jonathan était un don de Dieu. Même après sa mort, Jonathan est resté un don de Dieu. Reste un don même après ta mort. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Que cette grâce s'attache à ta vie. Que cette grâce soit avec toi. Jonathan était un don de Dieu. Alléluia. L'onction du prince Jonathan est celle de l'amitié et de la protection ou de la couverture. L'onction de Jonathan est l'onction de l'amitié et de la protection ou de la couverture. C'est ça l'onction de Jonathan.
L'onction de Jonathan était cette onction-là, de l'amitié et de la protection ou de la couverture. C'est ce que nous appelons l'onction de Jonathan. Écoutez-moi avant d'entrer de parler de l'amitié. Je vais d'abord brosser quelque chose là-dessus. Beaucoup de personnes aujourd'hui méprisent les amitiés par ignorance. Ou parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas l'impact qu'a un vrai ami dans votre vie. Beaucoup méprisent les amitiés en disant quoi? Je n'ai pas besoin d'amis. Moi, je n'ai pas d'amis. Et les gens pensent que plus tu dis que tu n'as pas d'amis, tu n'as pas besoin d'amis, que tu es un homme de valeur. Non. Cela prouve à suffisance à quel point tu es incapable de te gérer toi-même. Quiconque n'a pas d'amis, c'est un homme incapable de se gérer, de gérer les émotions. Vous devez savoir, frères et sœurs, beaucoup disent ça passe par ignorance. Parce que vous ne maîtrisez pas la matière. Alléluia. Bien sûr, la Bible nous conseille de ne pas avoir autant d'amis. Mais la Bible n'interdit pas des amis. Lorsque vous lisez les psaumes, la sagesse, vous remarquerez là où on parle de beaucoup des amis et l'impact des amitiés. Les amitiés ou les amis ont leur impact dans votre vie. Les grands hommes ont besoin de vrais amis. Les grands hommes ont besoin de vrais amis. Beaucoup meurent d'estomac, beaucoup meurent de soucis parce qu'ils n'ont pas de vrais amis avec qui partager leurs douleurs. Un ami est une personne de foi. Quand ça pèse tellement sur ton dos, tu peux te reposer sur lui. Un vrai ami te donne du repos. Un vrai ami, tu peux partager avec lui ta charge. Un vrai ami, c'est l'homme avec qui on célèbre des trophées. Dans la vie, il est tragique de remporter les trophées seul et de ne pas avoir des gens avec qui vous pouvez célébrer vos trophées. Il arrive des temps où, même dans la vie du ministère, tu fais un exploit. Tu as besoin d'appeler quelqu'un pour lui dire, voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Dans ta vie, tu as besoin de partager tes victoires avec quelqu'un. Tu as besoin de célébrer là où Dieu t'amène avec quelqu'un. Il y a des gens, quand ils te regardent aujourd'hui, ils peuvent te mépriser. Mais certains amis, quand ils te voient, ils louent Dieu à cause de ta vie. Parce qu'ils savent. C'est ça la valeur d'un ami. Un ami est un témoin fidèle de votre parcours. Les gens disent, qui n'a pas d'amis, celui qui n'a pas d'amis mourra sans témoin. Alléluia. Alléluia. Des grands hommes ont des amis. Même les gens comme Hitler, ils ont fait ces genres d'invasion. Pourquoi? Parce que Hitler avait des amis, comme les Mussolini. Alléluia. Ces gens-là avaient des amis. Des hommes comme Mobutu avaient des amis. Des grands hommes ont des amis. Si Mobutu a fait asseoir son pouvoir sur ces pays, il a imposé sa dictature à cause de quoi? Parce qu'il avait des grands amis. Comme de Bush, le père était son ami. De François Mitterrand. Donc ces gens-là étaient des amis de Mobutu. De Giscard d'Estaing était ami à Mobutu. Alléluia. Des hommes forts et des grandes âmes ont besoin d'amis dans leur course avec le Seigneur. Et quand vous avez une destinée, sachez bien que vous avez besoin d'amis. J'ai prié Dieu de libérer dans votre vie et d'envoyer dans votre vie des amis. Alléluia. Et tu dois avoir des amis. Tu dois avoir des amis. Tu dois avoir des amis. Et tu as besoin de vrais amis dans ta vie. Alléluia. J'aime Genèse chapitre 38, verset 12. On parle de Judas qui avait un ami qu'on appelle Hira. Hira l'Adulamite. Vous remarquerez que quand Judas partait pour aller tondre ses brebis, Hira l'Adulamite l'accompagnait. Hira n'était pas un fils d'Abraham. Il était un étranger, mais il était ami à Judas. Alléluia. Et même quand Judas a commis des crimes, c'est son ami qui l'a envoyé pour régler les problèmes. Je vous en parlerai parce qu'il y a des amis qui règlent vos problèmes. Dans la vie, il y a des problèmes arriveront toujours. Mais est-ce que vous êtes prêt à voir un Hira à côté de vous qui peut régler vos problèmes? Alléluia. Nous avons des gens comme des Hira qui règlent nos problèmes. Et vous n'oubliez pas aussi, il y a Amnon qui avait son ami qu'on appelle Abinadab. Alléluia. C'est cet ami-là qui lui a donné un mauvais conseil pour aller faire du mal. Il y a des amis qui vous influencent dans le mal. Il y a des amis qui vous amènent dans votre destinée glorieuse. Quand Amnon avait peur, un ami est venu là encourager. On l'appelle Abinadab. Que Dieu éloigne de toi tous les Abinadab qui viennent pour tuer ta destinée au nom de Jésus. Écoutez-moi très bien. Dans chaque étape, dans les étapes tristes de votre vie, vous croiserez ce type d'amitié, comme a été Jonathan pour David. Dis-moi amen. Je disais ceci. Dans des
des moments de crise de votre vie. Alléluia. Dans des moments de crise de votre vie. Dans des moments difficiles de votre vie. Dans les étapes où vous n'arrivez pas à grimper. Vous aurez besoin d'amis. Comme a été Jonathan pour David. Cette amitié de Jonathan vers David était une amitié providentielle. C'était une provision pour lui. Ni t'étais Jonathan, David n'allait pas accomplir sa destinée. Mais Dieu qui prévoit toutes choses sait que des hommes comme David ont besoin des hommes comme Jonathan. Alléluia. Les hommes comme David ont besoin des hommes comme Jonathan. David avait besoin de Jonathan pour accomplir pleinement sa destinée. Dieu l'avait oint. Dieu l'avait choisi. L'homme selon mon cœur. Mais même l'homme selon mon cœur a besoin d'un Jonathan à côté de lui. Bien aimé, vous avez besoin d'un Jonathan à côté de vous. Alléluia. Vous avez besoin d'un Jonathan à côté de vous. C'était la vraie amitié de la Bible. Mais avant de toucher ça, je vais vous dire une chose. Il y a 3 types d'amitié ou 3 types d'amis. Il y en a plusieurs. La liste est exhaustive. Quelqu'un peut sortir vous dire il y en a plusieurs. Mais moi je vous donne 3 types d'amitié. Ou bien 3 types d'amis. Premier type d'amis, c'est les amis des circonstances. Les amis des circonstances. Alléluia. Les amis des circonstances sont ceux qu'on croise lors d'un voyage. C'est-à-dire, il y a une circonstance qui a permis que vous puissiez croiser un ami. Tu es en train de voyager, tu pars à Kikwit, en route comme tu as pris le véhicule, tu rencontres un ami. Vous faites route ensemble. Vous prenez le même véhicule, quand vous parlez la même langue, vous vous croisez. Tu viens d'où? Je viens tel endroit. Moi je viens, j'étais à Lubumbashi. Ok. Vous parlez ensemble en cours de route, vous créez une amitié. Pourquoi? Parce que vous sortez d'un même endroit et vous allez dans le même endroit. C'est-à-dire un ami des circonstances. Qu'est-ce qui a permis que vous soyez amis? C'est les voyages. Alléluia. Les amis des circonstances, ça peut être un ami que vous rencontrez à l'école. Vous rencontrez un ami à l'école qui est très fort à la comptabilité, automatiquement vous devenez des amis. Ou bien tu es faible, tu as besoin d'un ami des circonstances qui t'accompagne sur ces cours-là. Un ami des circonstances. Un ami des circonstances, on peut le croiser aussi à l'église. Un ami des circonstances, vous fréquentez la même église. À chaque fois que vous sortez, vous prenez les bus au même endroit. Vous vous retrouvez que vous êtes amis. Alléluia. Un ami des circonstances. Ça peut être un ami que vous trouvez dans votre travail. Quand vous travaillez au même endroit et vous trouvez quelqu'un comme ami. Je me rappelle, dans mon expérience professionnelle, j'ai géré 2 personnes qui étaient devenues très amies, des filles. Ils étaient devenus très amis. C'est-à-dire, tu peux les voir, elles étaient devenues inséparables. Inséparables. Même au boulot, même dans des maisons, dans la famille. Et jusqu'au point où tellement qu'on gérait l'argent, leur amitié était devenue dangereuse pour la société. Ils pouvaient vous bloquer si tu mets l'autre à l'entrée, l'autre à la caisse entrée, l'autre à la caisse sortie. Ça peut créer un désastre. Ils savent comment se couvrir. Pour ceux qui travaillent là-bas, on comprend ce que je suis en train de dire. Alors, on voulait même les faire partir, les deux là. Mais l'autre était ma fille à l'église. Que je ne peux pas faire partir comme ça. J'avais aussi ce sentiment-là attaché à elle parce qu'elle était ma fille. Mais une fois j'ai prié, Dieu me dit, Dieu m'a parlé clairement que c'est une amitié qui ne durera pas. Laissez-les. Alléluia. Je l'ai laissé, Dieu a pris soin d'eux. C'est-à-dire c'était une amitié de circonstances. Quand l'autre a trouvé un travail ailleurs qu'elle est partie, alors cette amitié devenait rare. Et aujourd'hui, l'amitié n'existe plus. Pourquoi? Parce que c'était une amitié de circonstances. Alléluia. L'amitié de circonstances, peut-être vous fréquentez au même endroit, vous fréquentez les mêmes bars. L'amitié de circonstances, vous faites les mêmes métiers. Vous deux, vous êtes menuisiers. Ça peut créer une amitié par là. Alors, parfois, vous poursuivez les mêmes intérêts. Vous avez les mêmes intérêts. Ou bien vous avez les mêmes ennemis. C'est-à-dire vous combattez la même personne. Très souvent, je vais dire ça en lingala. C'est comme Ponce Pilate et Hérode. Ponce Pilate et Caïphe qui étaient Ponce Pilate et Hérode qui étaient ennemis. Ils étaient devenus amis parce qu'ils voulaient tuer Jésus. Alléluia. Il y a des amis, il y a des gens qui sont amis juste à cause de toi. Parce que toi tu es leur cible, c'est comme ça qu'ils sont devenus amis. J'ai prié pour toi que tous ceux qui se sont rassemblés comme amis contre toi, que Dieu les disperse au nom de Jésus. David dit, Seigneur, détruis leurs conseils. Que ceux-là qui deviennent amis, juste à cause de ton nom, parce qu'ils veulent te trahir, que Dieu les disperse au nom de Jésus.
amis parce qu'ils sont ennemis d'une même église. Comme ils sont ennemis du pasteur, ils deviennent maintenant amis. Pourquoi? Parce que leur sujet, c'est le pasteur. Leur sujet, c'est l'église. Parce qu'il y a des gens, si toi tu n'existes plus, ils n'auront plus de discours à émettre. Ils n'auront plus jamais à dire. Pourquoi? Parce que toi tu es leur objet de discussion. Je prie Dieu pour ta fille. Que tout conciliabule contre ta fille, que cela se disperse au nom de Jésus. Que Dieu détruise leurs conseils. Ça, on les appelle les amis de circonstances. Les amis de circonstances, ces genre d'amis, vous allez remarquer ceci. Il y a comme indice pour remarquer que c'est une amitié de circonstances. Vous remarquez que c'est une amitié qui s'arrête quand le travail ou l'affaire s'arrête. Ok? Vous étiez amis. Mais quand vous avez quitté la société, vous deux, vous allez remarquer, ça entre dans le refroidissement. L'amitié se disperse. C'est-à-dire que vous n'avez pas de conflit, il n'y a rien, mais le centre d'intérêt n'est plus là. La personne pour qui vous parlez a changé déjà de vie. Vous ne les voyez plus jamais. Vous voyez ça? Ça peut se partir comme ça. Alors, ces genres d'amitié, vous remarquerez autre chose, c'est que ce n'est pas des amitiés trop profondes. C'est-à-dire, personne ne parle de lui à l'autre. Dans ce genre d'amitié, des fois, vous êtes méfiant. En quelque sorte, vous ne sentez pas la profondeur de l'âme sur l'autre. Et vous ne pouvez pas l'expliquer tout de vous. Quand vous vous rencontrez, vous parlez des sujets des autres, mais pas vos vrais sujets. Ok? C'est une amitié de circonstances. C'est basé sur les sentiments. Alléluia. Basé sur les sentiments. Ça peut être une rancune qu'on a contre quelqu'un. Des amitiés de circonstances, on ne parle pas des vraies choses de vos vies. Vous parlez que des choses des autres. Vous parlez de ce qui se passe. Parlez de l'actualité, c'est fini. Mais personne n'est dans la profondeur. Fais attention. Lorsque tu as un ami et qu'il n'y a que toi qui lui parles de tes vraies choses, mais lui ne te dit jamais là où il passe, c'est très dangereux. Fais attention. Quand tu as un ami, il n'y a que toi qui parles beaucoup. Lui ne fait que t'entendre. Fais attention. Fais attention lorsque tu as un ami qui vient te parler des autres à tes oreilles. Mais tu continues à les voir avec ces gens-là à qui te parle mal. Ça dit quoi? Il fait la même chose quand il est avec les autres parlant de toi. Fais attention dans des amitiés de circonstances. Les amitiés de circonstances sont des fois très dangereuses pour une destinée glorieuse. Personne ne peut réussir. C'est comme ça, la Bible dit, n'ayez pas beaucoup d'amis. Quelqu'un me dit Amen. Deuxième sorte d'amitié, deuxième type d'amitié, c'est les amitiés saisonnières. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, je vais arrêter sur les amitiés seulement. Parce que j'ai besoin d'écouter dès qu'il est temps. Deuxième type d'amitié, ce sont des amitiés saisonnières. Alléluia. Les amis de saison. Les amis saisonniers. Donc, c'est-à-dire quoi? Les amis saisonniers sont qui? Fabrice, écoute. Sont des amis, mais qui ne sont là que vous. Sont des vrais amis, mais pour un temps. Alléluia. Des amis saisonniers sont des vrais amis, mais pour un temps. Pour une saison précise. Vous êtes avec eux pour une saison. C'est un vrai ami. Dieu a voulu qu'il soit dans ta vie. Mais peut-être il a été là sincèrement. Il t'a accompagné au début de ton ministère. Ok? Il est sincère envers toi. Il voulait te soutenir, mais il est là. Quand je parle d'amis, je parle même de fils. Alléluia. Parlant de l'amitié, c'est-à-dire quiconque avec qui vous partagez l'amour. Ça peut être un fils spirituel. Mais ce sont des gens qui sont avec vous quand vous avez commencé. Ils sont sincères envers vous. Les amis saisonniers sont des amis, peut-être vous avez étudié ensemble. Quand vous étiez à Puerto, quand vous étiez à Calebi, vous avez étudié ensemble. Vous vous aimez tellement. Vos parents vous connaissent. Vous venez manger à la maison avec votre ami là. Quand il n'est pas là, on ne te voit pas. Un vrai ami, il a été là avec toi. Il t'a soutenu. Nous avons eu de tels amis peut-être quelqu'un qui t'a même payé les frais scolaires. Un vrai ami, il t'a payé même les frais scolaires. Ou bien une vraie amie. Moi par exemple dans ma vie, je rencontre tant de tels amis dans mon parcours. Quelqu'un m'entend? Ça, ce sont des amis saisonniers, les amis de saison. Il a été là. Alléluia. Il a été là dans votre vie quand tu grandissais. Et beaucoup de ces amis ici, ce sont des amis que nous rencontrons au bas de l'échelle. Nous les rencontrons au bas de l'échelle. Nous les rencontrons au début de votre vie. Au début de votre foi. Un vrai ami. Bon, ce n'est pas un ami saisonnier, mais je me rappelle d'un ami que j'ai dans ma vie. Au début de ma foi, je partage. Mettez beaucoup de cœur, soutenez la vidéo.
Que Dieu bénisse abondamment. Au début de ma foi, je partais à l'église, des fois je revenais, je vais seulement à l'église, j'écoute les messages, je sors, je rentre chez nous et je partageais ma vie. Des fois l'église, des fois la musique mondaine, je suis les musiciens mondaines, je suis dans la répétition des musiciens mondaines et consorts. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, je suis allé à l'église, il y avait aussi un frère qui venait à l'église, mais qui aussi vivait les mêmes choses que moi. Il aime l'église, mais il s'attaque. Des fois, il est aussi dans ce genre de musique, aussi de son côté. Moi, de mon côté, lui aussi de son côté. Mais quand même, on fréquentait l'église. Alors, il est arrivé un temps, il était tombé, je crois, bien malade. Alors, il devait être, on l'a amené à l'église pour être interné. Je me rappelle bien, c'est ça. Mais quand on l'a interné à l'église, c'est alors que maintenant, moi et lui, on se connaît. On a sympathisé. Lui, au moins, toute la famille priait à l'église. Mais moi, c'était moi seul. On a sympathisé, on est devenu, on s'est découvert, on avait le même âge. On a peut-être les mêmes ambitions. Il avait raté son diplôme d'état et on présentait les mêmes années avec lui. Donc c'était comme ça. Il avait raté, alors il devait encore représenter. On est devenus amis, vous voyez ça? On est devenus amis avec lui. On venait tous deux de décrocher nos diplômes. C'est alors que quand on est devenus amis, que tous deux nous sommes engagés. Nous nous sommes engagés fidèlement. Pourquoi? Dieu a permis que cette amitié soit une amitié qui va faire en sorte que je puisse m'asseoir à l'église. Je ne sais pas si vous m'entendez, frère. Qui a permis que je puisse m'asseoir à l'église. Alléluia. Qui a aussi permis qu'il s'assoie à l'église. Ça nous a donné des stabilités. C'est-à-dire, tu t'ouvres même pas pour Dieu, mais tu trouves quelqu'un avec qui tu partages la vie de l'église. Ce sont des amitiés. Des fois, on peut appeler ça aussi une amitié qui vous a aidé pendant un moment, qui vous a permis de mettre des fondements. Mais le risque dans cette amitié, c'est que très souvent, ce sont des amis d'enfance. Lorsque vous êtes tous au même niveau, mais dès que le niveau de l'autre change, automatiquement, ce genre d'amitié, on se sépare. Ça peut être un voyage, ça peut être la vie à réclamer l'autre à un autre niveau. Un ami avec qui vous étiez chaque soir, mais cet ami-là vient de se marier. Vous voyez ça? Chaque soir, vous ne serez plus jamais avec lui. Votre ami vient de se marier. C'est-à-dire qu'il doit partager son temps avec son mari. Pas trop fortement avec toi. Ça s'appelle aussi des amitiés. Dès que le niveau de l'autre change, automatiquement vous sentez qu'il y a une séparation parce que la vie l'a réclamé à un autre palier. Bien aimé, des fois il faut revoir. C'est une malédiction. Lorsque ton environnement n'est représenté que par les anciens amis, surtout les amis d'enfance. Ça je le dis comme prophète, c'est un esprit de régression. Si ton environnement, c'est le même environnement que quand tu es né, qu'avec les mêmes personnes que tu te retrouves, regardez d'abord, tu auras comme signe que même tes amis et toi, personne n'évolue. L'évolution fait en sorte que des fois, chacun se retrouve dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Si dans ton travail, tes amis sont tous les amis avec qui vous avez commencé, ça veut dire que tu n'as pas évolué. Ou bien eux n'ont pas évolué. Et c'est très dangereux de se retrouver dans de tels cas. Malheureusement, plusieurs personnes sont nostalgiques. La nostalgie, c'est quoi? Tu ne veux pas te séparer de tel ami-là. Mais la vie peut te réclamer à un autre niveau. Alléluia. Un mariage te réclame à un autre niveau. Ça peut te réclamer. Automatiquement, tu n'as plus le temps avec eux. Certaines personnes ont tué leur mariage. Pourquoi? Dieu lui a donné d'autres amis. Mais il ne comprend pas. Il ne sent pas que du fait que tu es marié, tu dois avoir des amis mariés aussi. Je ne te dis pas de salir les autres. Tu peux rester avec eux. Mais des fois, tu dois savoir bouger dans un autre palier de la vie. Plusieurs femmes. Combien j'avais une soeur dans mon église. Mais cette femme, on lui disait, tout le monde lui disait. Lui, il avait tous des amis célibataires. Son mari est marié. Elle est mariée à son mari. Mais ses amis sont des célibataires. Tout le monde lui parlait. Comment toi, tes amis sont... Et des fois, plus qu'elle se retrouve avec des personnes là moins âgées, qui ne sont pas mariées. Des fois, ils vont dans les anniversaires. Ils portent des petites culottes. Elle aussi porte des petites culottes. Elle est influencée par ça. Son mari se plaigne. Vous voyez ça? Et jusqu'à ce que ça n'a pas marché. De telles choses ne marchent pas. Quand la vie te réclame, il faut savoir bouger. Même dans le ministère, des fois les choses changent. La vie te réclame un autre palier, tu dois bouger. Peut-être ça peut être une raison des études. Alléluia. Une raison d'études. Vous avez fait vous deux la biochimie. Mais à un moment donné, toi tu dois faire la médecine. Elle au moins, la personne, l'autre, ton ami doit faire peut-être l'économie, qu'est-ce qui se passe? Vous vous séparez. Mais la nostalgie peut amener quelqu'un. Par
Parce que c'est mon ami. Je vais aller avec lui. Moi aussi, je vais faire l'économie. Alléluia. Je me rappelle quand j'ai fini mes études, il y avait aussi un ami comme ça. On voulait, comme on était tous intelligents, on voulait aller à la même université. La nostalgie a fait que j'aille comme lui. Mais gloire à Dieu, Dieu avait changé certains paramètres. Alléluia. La nostalgie nous a amenés. Même lui, même moi. Là où lui est parti, parce que moi j'étais sorti avant, il n'a pas continué là-bas. Vous voyez, la nostalgie peut tuer ta destinée. Dans la vie, tu dois savoir se séparer avec des amis saisonniers. Les amis saisonniers, très souvent, nous nous forçons par la séparation. Mais c'est Dieu qui crée cette séparation-là. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Que Dieu crée des séparations avec toi. Que tu sens comment Dieu t'appelle à un autre niveau. Je prie Dieu de t'appeler à un autre niveau. Je brise l'esprit de la nostalgie en toi au nom de Jésus. Alléluia. Maîtrise ces principes qu'une amitié nostalgique peut être nocive pour un. Un ami nostalgique peut être nocif pour toi. Alléluia. Alléluia. Un ami nostalgique peut être nocif pour toi. C'est-à-dire quoi? Même la vie peut te réclamer un autre niveau, il vient toujours. Combien de gens, vous êtes peut-être à un autre niveau. Peut-être aujourd'hui vous êtes ministre. Mais vous rentrez comme ça, vous trouvez votre ami là avec qui vous prenez les chambres. Vous prenez la chambre, cet ami-là. Et l'ami ne sait même pas t'estimer à ta vraie valeur parce que de tels amis veulent te réduire à son niveau. Alléluia. Alléluia. Pour maintenir les amitiés, de telles amitiés, une chose est que le niveau de la vie doit vous amener ensemble. Il faut prier Dieu. Si tu es en retard par rapport à tes amis, que Dieu te ramène à leur niveau. Mais les vrais, j'ai appelé ça amis saisonniers. J'ai dit que ce sont de vrais amis. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une chose. Vous n'êtes pas unis pour un mauvais destin. Vous êtes unis parce que Dieu a voulu que vous puissiez être ensemble. Alléluia. Et la séparation n'est pas forcée. Vous sentez le cœur de l'autre. Même là où vous êtes, vous pensez à votre ami. Ce sont des amis. Des fois, vous n'êtes plus comme ensemble comme avant, mais on se retrouve de temps en temps. Alléluia. Et quand vous retrouvez le même amour, renaît en vous comme en lui aussi. Je prie que Dieu te fasse grâce de retrouver tes vrais amis. Je me rappelle d'une vraie amie que j'avais quand j'étais à l'école. Je la cherche. Je sais qu'elle aussi, elle me cherche. J'avais une vraie amie. Je la cherche toujours. C'est vraiment une vraie amie. Il y a des amis comme ça. Des fois, tellement quand l'objectif finit, la période passe. Vous la cherchez, vous ne la voyez plus. Vous pouvez la chercher comme vous voulez. Elle est partie. Tu dis, je vais voir cette amie-là. Mais tu ne la retrouves plus. Oh, si quelqu'un est à la recherche de son ami, cette semaine, je prophétise sur toi, tu retrouveras ton ami là au nom de Jésus. J'ai dit, si quelqu'un est à la recherche de son ami, cette semaine, je prophétise sur toi, tu vas retrouver cet ami là au nom de Jésus. Si tu es à la recherche d'un ami, cette semaine, ça ne passera pas. Cette semaine, Dieu te fera grâce de retrouver ton ami. Je ne sais pas comment, mais tu vas retrouver cet ami là au nom de Jésus de Nazareth. Troisième type d'amis, ce sont les amis de la destinée. Les amis de la destinée. Troisième type d'amis, les amis de la destinée. Quelqu'un me dit amen. Amis de la destinée. Les amis de la destinée sont des vrais amis. Mais pas seulement de vrais amis, sont des amis providentiels. Alléluia. Des amis providentiels ou à vie. Sont des amis providentiels ou à vie. Ce genre d'amitié, ça se passe comment? Si quelqu'un force de briser ses amitiés, vous remarquerez une chose se passe. L'un ou l'autre peut payer très cher. Il y a certaines amitiés dans la vie. Dieu a voulu que vous puissiez être ensemble. Dieu, quand il vous a créé, Dieu sait que dans telle étape de ta vie, tu rencontreras un ami. Comme je vous ai dit, ni t'étais cet ami-là, qui s'appelle Titi Chiombo, si on ne se croisait pas avec lui, peut-être je n'allais pas me donner dans ma foi à ce moment-là. J'allais être en retard ou bien lui allait être en retard. Du fait que nous nous sommes rencontrés, ça créait quoi? Un soutien fort d'amitié. Ça fait que ma vie chrétienne puisse trouver un sens. Alléluia. Alléluia. Ça peut être aussi votre cas. Ça peut être votre cas dans la vie. Il y a des amitiés dans la vie, bien-aimés. Il y a des personnes. Il y a des fonctions d'amitié que vous devez rencontrer. Mais le problème, c'est quoi? Plusieurs personnes ne maîtrisent pas la notion d'amitié. Plusieurs personnes sont en mépris celle que je vous enseigne ce soir ici. Mais quand tu vois la Bible parle d'amis. Dieu loue les amitiés. Alléluia. Alléluia. Il y a certains amis que peut-être quand tu vis dans ta vie, tu n'étais pas trop sérieux. Mais quand tu rencontres cet ami-là, tu deviens automatiquement sérieux. Il y a certains amis qui te transfèrent leur sérieuxité.
Est-ce que vous m'entendez? Ça s'appelle les amis de destinée, les amis providentiels, les amis de destinée. Un ami qui peut amener ton rêve à un autre niveau. Un ami qui te pousse à réfléchir différemment. Un ami qui te transfère des idées, qui te transfère sa vision. C'est-à-dire quand tu marches, tu es comme aveugle, mais tu rencontres cet ami, tu trouves ta destinée s'ouvre. Tu vois, un ami qui te connecte à d'autres relations. Un ami qui te prend au bas de l'échelle, mais qui t'amène à un autre niveau. Ça s'appelle les amitiés de destinée. Que Dieu te fasse trouver des amis de destinée. Alléluia. Alléluia. J'ai dit ceci, de telles amitiés, si vous forcez la séparation, si vous ne savez pas comment gérer ça, de telles amitiés peuvent faire en sorte que l'un ou l'autre peut souffrir et au risque même de rater sa destinée. Bien-aimé, Dieu vous a créé seul, mais vous ne réussirez pas dans la vie seule. Il y a des hommes que vous devez rencontrer. Il peut être un père spirituel, il peut être un fils. Il y a des hommes que vous devez rencontrer lorsque vous êtes vous allez dans l'accomplissement de votre destinée glorieuse. Laisse que Dieu te fasse croiser certaines personnes. Que tu trouves d'autres personnes au nom de Jésus. C'est ce qui symbolise l'amitié entre Jonathan et David. L'amitié entre Jonathan et David était cette amitié-là de la destinée. L'amitié entre Jonathan et David, mettez les commentaires, soutenez la vidéo s'il vous plaît. L'amitié entre Jonathan et David, c'était cette amitié providentielle. Alléluia. Nous allons lire Proverbe chapitre 17, verset 17. Proverbe 17, 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Alléluia. Un ami qu'on aime, qui vous aime en tout temps, dans le malheur, c'est un ami qui se montre comme un frère. Proverbe dit dans un autre verset, il dit ceci. Il dit, un frère proche, ou bien un ami proche, est plus qu'un frère éloigné. Alléluia. Un ami proche est plus qu'un frère éloigné. Un voisin, c'est ce qu'on appelle aussi un voisin. Un voisin proche est plus qu'un frère éloigné. Combien certaines amitiés deviennent comme des frères aujourd'hui. Ce sont des amitiés que Dieu lui-même établit. Bien-aimé dans le Seigneur, la base de l'amitié, c'est l'amour. C'est ça, là même vient du mot, le mot amitié. Ça vient du mot amour. La base de l'amitié, c'est l'amour. On ne peut pas parler de l'amitié si nous ne remplissons pas les conditions de 1 Corinthiens chapitre 13. Alléluia. L'amour est plein de bonté. L'amour est patient. L'amour supporte tout. Donc, le vrai amour doit remplir 1 Corinthiens 13. Alléluia. C'est pour ça qu'il n'est pas bon. Vous êtes amis, ne pas vous supporter. La base de l'amour, c'est l'amitié. Jonathan et David, ou David et Jonathan, sont l'image d'une amitié parfaite dans la Bible. Dans la Bible, quand on parle de l'amitié, on ne parlera que de Jonathan et de David. David avait vraiment besoin de Jonathan dans cette étape de sa destinée. David était perdu. David n'avait pas de soutien. David n'avait que l'onction seule. Mais l'onction seule ne suffit pas. Il y a des rencontres qui peuvent booster votre vie. L'onction seule ne suffit pas. Frères et sœurs, l'onction est comme l'argent que tu as entre tes mains. Mais pour que l'argent ait de la valeur, ça doit être investi. Mais si personne ne te montre les marchés dans lesquels tu dois investir, comment l'argent servira à quoi? Tu peux avoir l'argent, mais tu ne sais pas où acheter ce que tu dois acheter. L'argent seul ne suffit pas. Combien de personnes ont l'argent, mais ils manquent à manger? Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas quoi acheter. Combien de personnes ont l'argent, ils ne savent pas où habiter parce qu'ils ne savent pas où commencer. Tu peux avoir des opportunités, mais si tu n'as personne qui t'amène là, c'est fini dans ta vie. Alléluia. L'argent est bon à tout, bien sûr, mais bien aimé, l'argent doit trouver, tu dois faire des rencontres de certaines personnes pour que ton argent ait de la valeur. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui, les gens ont l'argent, sont dans des marchés de bourse. Les gens ont l'argent, sont en quête de chercher des conseils financiers. Des conseils financiers. Pourquoi? Parce que l'argent seul ne suffit pas. L'onction est comme l'argent entre vos mains. Mais des hommes valorisent votre onction. Tu peux avoir l'onction, frère. Mais si tu ne connais personne, tu peux avoir le don de guérison. Mais si tu ne connais personne qui peut t'amener vers celui qui est malade, à quoi servira ton onction? Alléluia. Joseph était une étoile. Joseph devait régner. Joseph devait briller. La promesse était dans sa vie. Mais il fallait que les Ismaélites puissent l'acheter. Il fallait qu'il y ait une race de personnes qui l'a acheté. Il devait faire cette raconte. Jusqu'à ce qu'il fait la raconte de Potiphar. C'est grâce à Potiphar qu'il va en prison. Jusqu'à ce qu'il fait la raconte avec les chansons. C'est grâce à les chansons qu'il raconte le Pharaon. Et il devient le président ou le gouverneur de l'Égypte.
Sinon, s'il n'avait pas rencontré ces personnes ici, Joseph allait être par terre. Vous avez besoin de certains types de personnes. Vous avez besoin de certains types de rencontres dans votre vie. Alléluia. Un père spirituel, Dieu peut t'amener à une relation comme ami. Pourquoi? Parce qu'à un ami, on ne cache rien. À un ami, on se sent protégé. À un ami, on se sent soutenu. C'est cette onction que David avait envers Jonathan. David avait vraiment besoin de Jonathan dans cette étape de sa marche. Alléluia. Vous avez besoin de quelqu'un dans votre vie. Dans ta destinée, tu dois avoir un Jonathan ou un David. Dis-moi amen. Je réponds. Dans ta destinée, tu dois avoir un David ou un Jonathan. Alléluia. Oui. Et tout le monde, lorsque Dieu l'a créé, tout le monde a un Jonathan, tout le monde a un David. Si vous ne voyez pas votre Jonathan, c'est que si vous n'avez jamais rencontré votre Jonathan, il faut le chercher. Sinon, peut-être tu l'as déjà perdu. Parce que ce n'est pas seulement que Dieu te donne un ami, les relations d'amitié se gèrent. Et plusieurs personnes ne savent pas comment gérer des amitiés. Proverbe chapitre 27, verset 10. Proverbe 27, verset 10. Écoute, n'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père. Alléluia. N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père. Pourquoi ce verset intervient? C'est parce qu'on peut perdre des amis de valeur. Tu peux perdre certains amis que Dieu a mis sur ton chemin, tu peux les perdre. Alléluia. Tu peux perdre certains amis. Et si Dieu veut nous dire ceci, les amitiés se gèrent. N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père. Vous voyez? C'est-à-dire ici, même dans les amitiés, pour mieux gérer les amitiés, vous avez besoin de la loyauté. Alléluia. Même dans de vraies amitiés, vous avez besoin de la loyauté. N'abandonne pas ton ami, même pas l'ami de ton père. Dieu crée des amis. Mais nous, Dieu crée des amis et nous connecte aux vrais amis. Mais le diable aussi nous connecte aux mauvais amis. Comme je vous ai dit, Amnon a été connecté à un mauvais ami. Alléluia. Amnon a été connecté par Abinadab qui lui a dit, prends ta cellule, lui a donné une mauvaise stratégie. Plusieurs personnes, leur vie sont nulles. Pourquoi? Vous avez des mauvais amis. Qui te dit, tu manques la lotion, il faut vivre ceci. Je vais te connecter à telle personne. Lui va te faire. Il te montre des tactiques, mais des mauvaises tactiques. Qui tuent ta vie. Combien de personnes, même dans le travail, là, vous travaillez, vous avez des amis qui ont de mauvaises intentions. Un ami qui te montre comment voler. Un ami qui te montre, même à l'église, qui te montre comment avorter. Ça, ce sont des Abinadab. Abinadab était mauvais ami. Quand il sent que le diable t'a tenté, au lieu de te soutenir en prière, il vient avec un mauvais conseil. Alléluia. Abinadab, et ce sont des personnes, ce type d'amis, ce type d'onction, que le diable lui-même envoie dans votre vie pour vous écrouler. Pourquoi? Parce que Amnon avait une destinée royale. Amnon était le premier-né de David. Il était éligible pour le trône. Mais voilà ce qui s'est passé dans sa vie. Pourquoi? À cause d'un mauvais ami. Les mauvais amis amplifient vos mauvaises intentions. Les mauvais amis amplifient vos péchés. Les mauvais amis amplifient des mauvaises idées pour que vous puissiez détruire votre mariage. Faites attention, bien-aimés. Femmes, faites attention aux mauvais amis. Un mauvais ami, c'est pour cela. Quand vous ne suivez pas les mêmes objectifs avec un ami, vous n'avez pas les mêmes paroles, vous n'avez pas les mêmes intentions, il faut se séparer. Alléluia. Ta vie chrétienne est plus précieuse qu'un ami. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Les amitiés se gèrent. Dieu vous envoie de bons amis, Satan aussi vous envoie de mauvais amis. Mais pourquoi les amitiés? Parce que les amitiés nous aident. Donc c'est-à-dire, quand Dieu nous envoie des amis, c'est pour que ces amis nous prennent en charge dans les moments difficiles. Les amis nous prennent en charge dans de mauvais moments. C'est ça l'amitié entre Jonathan et David. C'était une amitié qui devait prendre en charge David pendant ces moments-là. Vous remarquerez que même quand lui-même Jonathan est mort, David a pleuré. Alléluia. Même quand il est parti, David a pris en charge son fils qui était perclus de pied. Il y a un moment, Jonathan était utile pour David. Il y a un moment, David était devenu utile pour Jonathan. Il n'y a pas des amis inutiles. Alléluia. Vous devez savoir, bien aimé, un ami, chaque amitié, chaque ami vivra son temps. C'est pourquoi dans les amitiés, on ne se méprise pas. Chaque ami vivra son temps. Entre père et le fils, ce matin, c'est le père qui peut avoir besoin de toi. Mais peut-être le soir, c'est le fils qui aura besoin du père. C'est ça les amitiés. Il y a certains types d'onctions que nous supportons aujourd'hui.
Mais ce sont des types d'onctions qui nous supportent. Ne pense jamais dans ta vie que tu seras toujours fort devant un ami. Tu peux être fort le matin comme Jonathan était pour David, mais le soir, c'est David qui était devenu fort. Les temps changent avec les amitiés. Il n'est pas bon de mépriser vos amis. Il n'est pas bon de se sentir assis dans un endroit. Combien de personnes, moi personnellement dans ma vie, que je me suis éloigné d'eux. Pourquoi? Parce qu'à un temps de faiblesse, ce sont des personnes qui t'ont méprisé. Ça fait très mal quand vous ne savez pas maîtriser certaines personnes. Vous n'aurez pas tous les moyens que vos amis. Mais il y a des amis que Dieu vous envoie dans votre vie. C'est à vous de prendre le soin de gérer les amis. Alléluia. Dis que moi je n'ai pas d'amis. Tu peux dire que je n'ai pas beaucoup d'amis. Gloire à Dieu, c'est bon. Tu peux dire que j'ai un ami, c'est bon. Mais quand vous contactez quelqu'un qui n'a pas vraiment d'amis, ça dit que c'est une personne qui ne sait pas vivre dans la société. Dieu dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi tu n'as pas d'amis? J'entends très souvent certaines femmes qui disent, moi je n'aime pas des femmes, moi mes amis sont des hommes. Non, non, c'est pas bon. C'est un esprit de l'impudicité qui t'amène avec ces amis-là. C'est pas bon, c'est un esprit d'impudicité. Certains frères disent quoi? Moi je n'aime pas des amis garçons, moi j'aime seulement des amis filles, ce sont des filles qui s'attachent à moi. Frère, tu as un esprit de séduction. Ok, tu es déjà séduit. Hein? Il y a l'esprit de la féminité en toi qui te pousse toujours à avoir des amis féminines. Hein? Mais tes vrais amis ne doivent pas être des sexes opposés. Tes vrais amis doivent être des sexes comme toi. C'est ça, je précise ça. Parce qu'il y a des gens qui se trompent comme ça. Un autre esprit t'amène là, tu dis, moi mes amis sont toujours garçons. Non. Ton vrai ami doit être une femme ou un garçon si tu es garçon. Dis-moi même très bien. Dis-moi même très bien. Tu as tous des garçons qui ont tous des amis filles. Ces garçons-là se marient difficilement dans leur vie. Vous avez tous des amis filles, des amis filles. Ils se marient difficilement. Et quand vous les regardez bien, ce sont des garçons qui prennent difficilement une décision. Même quand ils se marient, tu vas remarquer, il a comme un esprit de femme en lui. C'est très dangereux. Alléluia. Tu dois savoir gérer des personnes de même nature que toi. Les amitiés se gèrent. Gère bien tes amis bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Et ne méprise personne dans votre amitié. Sache que si le matin tu es fort, le soir c'est lui qui sera fort. Écoutez-moi, je vais finir par ici. Jean chapitre 5 nous parle d'une histoire du paralytique qui était à la piscine de Bethesda. Cet homme avait fait 38 ans de sa maladie. Alléluia. Mais la Bible dit de cet homme ici, Jésus, quand Christ vient vers lui, il dit, veux-tu être guéri? L'homme dit à Jésus, je n'ai personne pour me transporter. Quand l'eau est agitée, les eaux descendent, mais moi, je n'ai personne. Pourquoi cet homme devait manquer personne dans sa vie? Premièrement, peut-être, du fait qu'il avait fait longtemps avec cette maladie, tout le monde était fatigué de lui parce qu'on ne savait pas. L'ange venait à la piscine à l'improviste. On ne savait pas ce qui s'est passé. Et ses frères peut-être l'avaient abandonné. Les amis étaient fatigués. Raison pour laquelle, quand tu demeures dans un état, toujours, même les hommes qui te transportaient se fatiguent de toi. J'ai pris que personne ne se fatigue de toi. Que quand les hommes auront besoin de t'abandonner, que Dieu vienne à ton secours. Deuxièmement, peut-être cet homme-là n'avait pas d'amis. Du fait qu'il était dans cet état, il devait devenir aigri. Raison pour laquelle vous verrez certaines personnes qui, pas de temps de visite, deviennent colériques. C'est là qu'ils souffrent beaucoup dans leur vie. Ils pensent que tout le monde est mauvais. Alléluia. Raison pour laquelle ta vie ne doit pas être à la charge de quelqu'un. Job dit à Dieu, il dit que ma vie ne soit pas à ma charge moi-même. Ne me laisse pas ma charge. Parce que c'est difficile pour l'homme de transporter sa charge, même lui-même. Personne ne peut se prendre en charge si Dieu ne le prend pas en charge. Bien aimé, et personne ne peut s'occuper de toi comme Dieu si ce n'est pas Dieu lui-même. La personne qui peut te prendre vraiment en charge n'est que Dieu seul. Tu peux compter sur un grand frère, tu seras déçu. Tu peux compter sur quelqu'un, un ami, tu seras déçu. Le vrai ami n'a que Dieu lui-même. C'est pour cela que Christ dit à ses disciples, avant vous étiez mes disciples, mais maintenant je ne vous appelle plus mes disciples, je vous appelle mes amis. Donc les vrais amis n'est que Christ. Raison pour laquelle vous remarquerez une chose. Lorsque cet homme dit à Jésus, je n'ai personne pour me transporter. Bien aimé, si vous n'avez pas d'amis, tu feras 38 ans à la piscine. Certaines portes se ferment. Pourquoi? Parce que pas Dieu, mais parce que vous n'avez pas d'amis. Alléluia. Ne va pas à la recherche des amis, mais que Dieu t'envoie des amis, c'est ça ma prière. Mais remarquez une chose, Christ a guéri cet homme. Mais le seul commandement que Christ lui donne, Christ lui dit ceci, prends ton lit, il dit lève-toi.
Donc il dit d'abord, lève-toi. Mais quand tu vas te lever, prends ton lit et marche. Pourquoi? Cet homme devait se lever et partir. Mais pourquoi il doit prendre son lit? La raison c'est que quand tout le monde l'avait abandonné, il n'y avait que son lit qu'il avait transporté. Quand tout le monde n'était pas là, il y avait la natte qui était avec lui. Il y a des amis nattes, il y a des amis nattes qui sont avec toi. Il y a des amis nattes. Cet ami natte peut être Christ lui-même. L'ami natte c'est Christ lui-même. C'est Christ. Alléluia. Il y a des amis nattes. Quand ça ne marche pas, cet ami était avec toi. Je me rappelle, quand je manquais même de papa du pratique, j'avais un ami qui s'appelle Bobo Mambou. Il y a des amis nattes. Ça marche mal dans ta vie, mais cet ami est toujours avec toi. Cet ami ne te quitte jamais. Quand tout le monde ne croit pas en toi, il y a un ami qui a crié en toi. La natte était là. Tout le monde l'avait abandonné, mais la natte était là. Il y a des amis qui ne te donnent pas ce que tu veux, mais il te soutient. Il est comme une provision pour ta vie. Christ lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. N'oublie pas la natte. Je vais dire à la natte, si tu m'as transporté hier, sache très bien qu'il est temps, un jour viendra. Moi aussi je te transporterai. Si c'est toi qui m'as ramassé hier, si c'est sur toi que moi j'ai m'asseyé hier, le temps arrive où toi je veux me lever, je te prendrai entre mes mains. Je vais dire à quelqu'un, quand Dieu te guérira, n'oublie pas ta natte. Quand Dieu sera avec toi, n'oublie pas ton père. Quand Dieu marchera avec ton père, n'oublie pas tes enfants aussi. Parce que si ce matin, c'est la natte qui me transporte, demain Dieu ne me rendra pas de transporter ma natte. J'ai pris Dieu du ciel. Que cette grâce soit sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. La vraie natte bien-aimée qui nous transporte, c'est Christ lui-même. Pourquoi? Parce qu'un jour Pierre était à Joppé. Un jour Pierre était à Joppé. Il était sur le toit de la maison. Qu'est-ce qui se passe? Quand Pierre sommeillait, la Bible dit ceci, on lui montra une natte. Et sur cette natte, il y avait quoi? Il y avait des quadrupèdes, il y avait des serpents, il y avait des animaux impurs. Et Pierre dit ceci, moi je suis un juif, je ne peux pas manger des animaux impurs. Le maître lui dit, prends et mange, car n'avez pas impur, c'est que moi j'ai sanctifié. Les animaux impurs c'est quoi? C'est nous les nations, c'est Israël masse, avec mes péchés, avec ma nature. Mais il y a une natte qui m'a pris, qui m'a présenté devant prière, devant l'évangile, il m'a dit mange. Il y a une natte qui m'a fait introduire dans la grâce. Il y a une natte de la grâce, la natte est la grâce de Dieu. Qui te transporte quand ça ne marche pas. Bien aimé, les vrais amis dans la vie c'est la grâce. Les vrais amis dans la vie c'est la grâce. Là où on ne peut pas t'ouvrir une porte, la grâce peut te prendre, t'amener là. Là où on t'a vendu, la grâce peut faire de toi une femme importante. Là où personne ne peut croire en Ruth, la Moabite, on l'appelait Moabite. Mais il y avait une natte qui s'appelle Naomi. Or, le nom de Naomi veut dire grâce. Naomi veut dire grâce. C'est Naomi qui transporte Ruth, qui l'amène au pied de Boaz. J'ai pris Dieu. Que la grâce de Dieu te ramasse ce soir. Que te transporte ce soir. Que la natte t'impose dans une société. Que la natte t'impose sur une chaise. Toi qui m'entends ce soir, alors que tu es malade, j'ai prie le Seigneur. Que l'onction de Dieu te ramasse et que te ramasse. Au nom de Jésus. Je suis en train de dire. Je ne sais pas si quelqu'un que je dis. J'ai prié Dieu pour toi. Qu'il y a une natte de Dieu qui va te ramasser ce soir. Quand les autres te déclarent impur, il y a une natte qui te reconnaît. Il y a une natte de Dieu qui te connaît. J'ai dit, il y a une natte qui te connaît. Cette natte va te transporter. Natte a transporté les animaux impurs pour les prendre devant Pierre. Je prie. Quelque chose va te prendre là où tu es. Dans ta famille, dans cette position. Et cette toi va t'imposer dans la grâce de Dieu. Que la natte t'amène au bas de la croix. Au pied de Jésus de Nazareth. Karaba Châtelet Kamarabo Saya. Élève la voix, prie avec moi maintenant. Rabobo Shaya. Bendaraba Saka. Dis à Dieu que la natte, le vrai ami. Oh Jova, que la natte me transporte ce soir. Le vrai ami qui s'appelle la natte. Que la natte de Dieu me transporte. Que la natte de Dieu me transporte. Je sais que de moi-même je suis impur. Mais je veux que oh Rabba Shababo Saka. La natte de Dieu me transporte. Que la natte de Dieu me transporte. Que la natte de Dieu me jette au bas de la croix. Seigneur, de moi-même, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Mais il y a une natte, il y a une natte, il y a une natte de la grâce qui me transporte ce soir, qui m'impose au pied de l'agneau. Dans le nom de Jésus, je ne sais pas comment m'y prendre, Seigneur, mais je prie Dieu, que ta natte me ramasse, que la natte me ramasse. Les bababo chetera babasaya. Toutes les portes sont fermées, il y a une natte qui vient te prendre. Oh Jéhovah, ça ne marche plus.
Il y a une natte qui est là maintenant. Oh, Yababo Sadabashaka. Imberebo Sababo Shekerebo Sa. Que la natte de Dieu pour ma nation Congo, Seigneur. Celle nous ne pouvons rien nous débarrasser de ces choses. Nous prions que ta grâce